Ismaïla, est-ce que tu peux te présenter, dire d'où tu viens et qu'est-ce que tu fais à l'heure actuelle? Ok, super. Merci Yannick. Voilà, déjà, merci de m'inviter. C'est un réel plaisir. Je dirais même que c'est un honneur, voilà, pour moi d'être là, surtout de passer juste après le grand frère que j'admire et que je respecte beaucoup. Tu connais Wilfried? Oui, oui, oui. D'accord, ok. Ouais. Donc déjà, merci. Sans problème. Déjà, je suis Ismaïla Ayokoin. Ouais. Voilà, j'avais 9 ans. Je suis dans le milieu professionnel, dans l'informatique, dans le marketing digital et dans la communication. D'accord. Voilà, je suis responsable communication et marketing dans une entreprise événementielle. Et outre cela, voilà, j'ai une start-up qui exerce également dans la communication. D'accord. Donc, on a eu à faire des produits donc, qui sont utilisés par des entreprises de la téléphonie mobile. Et puis, comme tu as eu à le signaler tout à l'heure, j'ai été lauréat du concours donc, que le ministère de l'économie numérique et de la Poste a organisé. Donc, c'est un concours pour accompagner les projets novateurs. Voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'ai été retenu. Je précise qu'on était 800 au début. Il y a eu un premier filtre, un deuxième filtre, voilà. Et j'ai eu le plaisir en tout cas d'être retenu parmi les 25 personnes, voilà, lauréats. D'accord. Comment s'appelle ta start-up? Mayacom. Mayacom, voilà. Mayacom est une start-up, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans la communication et dans le développement de solutions informatiques. L'idée, c'est de pousser l'Afrique en avant, mais au travers de ce qu'on sait faire, donc au travers des solutions informatiques. Parce que on a peut-être raté le développement de l'Afrique en termes d'industrialisation, mais on peut très bien rattraper le tir avec le numérique. Parce que le numérique permet aujourd'hui à l'Afrique d'être pratiquement au même niveau que tous les autres pays du monde entier. Donc nous, on a voulu créer des solutions qui peuvent pousser l'avant, qui peuvent pousser l'Afrique en avant. Ok. Quand est-ce que tu es tombé dans le digital, dans le bain du digital? Disons très tôt, peut-être que ça vient même déjà depuis la famille. J'ai eu la chance, vu que mon grand frère était dans le numérique, donc déjà au lycée, j'étais pratiquement le seul élève de ma classe qui avait un ordinateur. Donc peut-être que c'est de là que tout est parti, je pense. Également aussi, il y a le fait, tu sais, avec le numérique, tu as la possibilité de créer, surtout en termes de développement web. C'est-à-dire quand tu fais du développement informatique, c'est un peu comme si tu étais un dieu, quoi, en griffe. C'est-à-dire tu peux créer ce que tu veux. Si c'est un site web, quand c'est une appli, tu peux créer. Et moi, je suis attiré par tout ce qui est création. D'accord. Donc, tout ce qui est création me passionne. Donc, peut-être c'est l'un mis dans l'autre qui m'ont conduit, je vais dire, dans cette voie-là. Ok, ça marche. Est-ce que tu étais un fanat de jeux vidéo plus jeune? Oui, un peu quand même, mais vraiment très, très, très jeune. Voilà, disons... Quel jeu vidéo comme ça? Je sais que j'ai passé des nuits blanches sur Age of Empires. Voilà. Des nuits blanches vraiment sur ce jeu-là. Mais ça c'était vraiment très, très, très jeune. Voilà. Parce qu'après, quand vis-à-vis des challenges, les jeux ne sont plus trop loin du divertissement. Donc, tu n'as pas forcément le temps du divertissement. Donc ça fait que à un moment donné, j'ai dû arrêter, quoi. Voilà. Si tu passes des nuits blanches, ça va être compliqué pour pouvoir atteindre certains objectifs. Effectivement. Mais je demande ça parce que je remarque que beaucoup de personnes qui sont dans le domaine web, et moi aussi je le suis sur certains aspects de mes activités, on fait beaucoup de jeux vidéo. Et je dis ça parce que nos parents, en tout cas moi je suis un peu plus vieux que toi, nos parents n'étaient pas très pour les jeux vidéo. Mm-hmm. Et j'ai l'impression qu'il y a une corrélation entre le fait d'avoir, entre guillemets, volé du temps pour jouer toute la nuit, puisque c'est réellement ça, aucun parent va laisser son enfant jouer toute la nuit, et le fait d'être un peu plus
intéressé par le web. Qu'est-ce que tu en penses? Après, si tu n'as pas la même chose, ouais, c'est pas grave. Hein. Non, effectivement, je pense que c'est un lien. Et le lien se trouve même rapidement sur le type de jeu que l'enfant joue. Si on remarque que l'enfant, bon, il est juste sur du karaté, tout le temps karaté, ou bien tout le temps football, bon, ça c'est autre chose. Mais quand l'enfant est généralement sur des jeux d'aventure, sur des jeux qui c'est-à-dire à enjeu, hein, que du divertissement. Voilà, on peut dire effectivement que il y a une source qui est là. Donc, il y a une base qui est là. Il y a quelque chose peut-être chez l'enfant qu'il faut pouvoir développer. Donc, peut-être même dans la suite même de nos échanges, on va en parler parce que avec la plateforme Etutsi, donc qui est un produit de Mayacom, on essaie là de mettre en avant certains métiers. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont pas forcément les informations sur les métiers. Et c'est justement ce qui fait que, hein, si tu le permets, même peut-être que je vais rentrer déjà dans le bain. Oui, voilà. On est là, on a le temps, donc on est là pour tout ça, donc il n'y a pas de souci. Voilà. Moi, ça m'intéresse, surtout quand j'ai vu finalement sur ton profil, c'est plutôt sur LinkedIn que je t'ai découvert. D'accord. Mayacom, j'ai fait, c'est intéressant ce qu'il fait. J'ai vu le côté web média, agence web et tout, avec les boîtes potentiellement avec lesquelles tu as bossé, j'ai fait, Ton visage me semblait assez jeune, parce que 29 ans, c'est bébé, très concrètement. Hein, t'es un homme, mais t'es bébé. Mais je me suis dit, j'aimerais bien parler avec lui. Donc, oui, rentre dans les détails. D'accord. Tu vois, quand tu regardes le milieu professionnel aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'être dans le milieu entrepreneurial, tout ça, ouais. Mais également, voilà, d'évoluer dans un groupe, et je profite de l'occasion pour remercier notre très cher président, M. Ange Trabi, on m'a dit qui m'a donné, voilà, ma chance. Monsieur comment? J'ai pas entendu son nom. Monsieur Ange Trabi. Voilà. Ange Trabi qui est le président de MZK Group. Et c'est un jeune entrepreneur. Il a reçu le prix jeune entrepreneur catégorie jeune. D'accord. Voilà, donc le prix d'excellence 2019. Ok. Voilà. Et pourquoi est-ce que je fais le clin d'œil sans perdre le fil? Vous savez, quelle que soit ta compétence, quelles que soient tes qualités, il faut qu'à un moment donné, quelqu'un te donne une chance. La chance d'exprimer ce que tu as. J'étais immensement passionné de tout ce qui est développement. Et c'est lui qui m'a donné cette chance-là d'exprimer ce talent que j'avais. Donc, raison pour laquelle je ne cesse de lui dire merci, en tout cas dans toutes mes interviews.